Ah, encore quelques semaines, c'est long, c'est date de sortie. Et oui, vous le savez très bien, dans quelques semaines, on va avoir la sortie de la PS5 Pro. Enfin, depuis le temps qu'on attendait, on attendait peut-être même pour Noël de l'année dernière, et finalement, ça va être cette année. Mais justement, j'en ai profité pour pouvoir me dire, et si on mettait la classique, la normale, déjà sous eau, faire un water cooling custom ensemble? Écoutez, moi je vous propose de faire une petite vidéo là-dessus. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on met sous eau une PlayStation. Une PlayStation sous eau. Sachez que j'avais déjà commencé à mettre une PlayStation sous eau il y a déjà 2 ans. Mais je devais faire cette vidéo avec les French Hardware, mais on n'a jamais réussi à se caler. On a fait d'autres vidéos ensemble. D'ailleurs, la dernière, c'était l'année dernière. Et là, on n'a pas réussi à se caler. Et comme j'ai vu quand même les dates arriver, la nouvelle PlayStation 5, il fallait absolument que je sorte cette vidéo. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre cette PlayStation sous eau et on va voir ce que ça nous donne. On va pas trop perdre de temps. On se retrouve juste après le petit moment sponsor et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Nous voilà, comme vous voyez, j'ai tout explosé, tout démonté cette PlayStation 5. Alors je ne vais pas vous expliquer comment on démonte une PlayStation 5. Il y a suffisamment de tutos sur YouTube qui vous expliquent tout ça. Mais je vais vous expliquer comment moi je vais la mettre sous eau. Je vais juste partir donc sur des produits de chez AlphaCool. On va voir l'S-Block pour pouvoir mettre le Waterblock, le mettre directement sur le processeur. Un pack de fitting et un radiateur de 240 mm. Et avec uniquement que ça et des tubes bien entendu, une petite pompe, on va pouvoir faire un water cooling sur une PlayStation. Donc juste pour résumer, vous voyez ici, on a tout explosé. À l'origine, tout était mis dans cette enveloppe là métallique. Voilà, on peut mettre ça comme ça. Et sur cette enveloppe métallique, vous avez quand même une quarantaine de fils qui fait le pourtour. Donc ça va englober la carte mère de votre PlayStation. Alors c'est une carte mère, oui, on peut le dire, effectivement, c'est un PCB. Donc c'est là-dessus, vous allez avoir toutes vos puces, vous allez avoir le processeur graphique, vous allez avoir la VRAM qui est derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à l'origine, justement, pour pouvoir refroidir ça du côté de chez Sony, donc vous voyez, il y a un petit espacement où on voit la puce directement, et il y avait ça de poser dessus. Voilà. Donc c'est ça qu'on va remplacer, ce radiateur qui est d'ailleurs de très bonne facture de la part de chez Sony, avec des beaux caloducs en cuivre, des belles ailettes en aluminium. Donc on sait très bien que ça fonctionne plutôt pas mal et en plus ils sont sur du métal liquide. Mais ça, justement, je l'ai enlevé et on n'en aura plus besoin. Je vous montre un petit peu quand même à quoi ça ressemble parce que c'est quand même pas mal. Il y a une petite chambre à vapeur qu'on voit ici et on est sur une base de 4 caloducs qui vont aller sur la longueur principale et on en a encore 2 autres qui vont aller sur la première longueur un peu plus courte qu'on voit là. Donc ça fonctionne très bien, ça a déjà fait ses preuves, mais on va aller un petit peu plus loin, bien évidemment. La complexité justement, c'est mais Pax, comment tu vas faire pour accrocher ça comme ça sur directement le PCB? Et effectivement, la complexité, c'est d'accrocher ce Waterblock directement sur le PCB. Étant donné qu'on ne va pas percer le PCB, bien qu'on s'aperçoit que finalement, il y a des zones qui sont complètement vides. C'est-à-dire que vous voyez aucun bus qui va passer dans votre PCB. Donc on pourrait, mais je ne veux pas toucher au PCB. Donc je vais me servir d'une chose, vous allez comprendre, c'est que comme cette plaque qui est là va être complètement prise comme c'était à l'origine pour pouvoir mettre le propre refroidissement de base, cette plaque qui est avec une 30-40 vis ne bougera jamais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement le Waterblock accroché et pour ça, j'ai fait 4 nouvelles perforations que vous pouvez voir ici. Je vous les montre.
Voilà. Ces perforations, bah forcément, vont correspondre aux perforations que j'ai ici, ou plutôt réservations que j'ai ici du waterblock de chez Alphacool. Tout simplement. Donc pour ça, ça va être plutôt pas mal. Mais ce qui va se passer, c'est que vous regardez bien, lorsque je vais mettre mon waterblock ici, eh ben, je ne vais pas toucher directement le processeur graphique qui est là. Vous voyez, il va avoir tout simplement un écart. C'est-à-dire que si je me mets là, je vais être largement au-dessus. C'est-à-dire qu'il va me rester quelques petits millimètres. Et c'est un peu une complexité, mais vous allez voir, rien de grosse complexité. Et effectivement, chez eux, comme vous voyez, il y avait un petit décaissé, vous le voyez ici. Donc, ce qui fait que ça pouvait rentrer dans cette partie-là. Et après, j'ai encore un autre petit décaissé au niveau du refroidissement du die. Donc là, on n'aura pas ça. Mais ce n'est pas très grave, parce que j'ai déjà fait quelques petits essais. J'ai acheté aussi, je l'avais déjà acheté pour le besoin d'une autre vidéo, d'ailleurs, il y a quelques temps. Mais, vous voyez, j'ai acheté des petites plaques. Donc avec pas mal d'épaisseurs différentes. Voilà, j'ai acheté des petites plaques de cuivre. Alors c'est du cuivre. Donc avec un petit coulisse, j'ai mesuré donc la bonne épaisseur de plaque que j'ai besoin. J'ai déjà essayé, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a déjà un enrobage par-dessus cette petite plaque de cuivre de métal liquide. Donc ça fonctionne bien, je serai bien donc en contact. Donc cette petite plaque que je vais pouvoir mettre sur le die va compenser la hauteur que je n'ai pas. Et ça c'est relativement important parce que ça va être ça qui me bloquer pour pouvoir aller vraiment jusqu'au bout. Donc on va pouvoir compenser ça tout simplement. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement mettre en place le waterblock, voilà, avec toutes les petites vis que j'ai préparées. Et ensuite je vais mettre les petites plaques et on va commencer à serrer le complexe. À partir de là, je vais pouvoir avoir mon moyen de refroidissement qui restera définitif et je vais pouvoir capturer la chaleur directement du processeur. Et de là, et comme c'est un collecteur de chaleur et avec le flux donc il va avoir de liquide à l'intérieur, ça va transporter directement jusqu'au futur radiateur et de là, la dissipation se fera en dehors de la PlayStation. Donc on va y aller, je vais commencer donc directement à mettre ce petit waterblock. J'ai posé le waterblock, il est mis en place et de là, il ne bougera jamais parce qu'il est pris sur cette tôle là. Donc comme je vous ai expliqué, je vous montre ici, donc j'ai un petit décaissé de l'épaisseur de la tôle déjà. Donc on va le prendre afin de bien être sûr de nos mesures. Et là, je peux me rendre compte que j'ai légèrement plus qu'un millimètre, mais 1,04 mm. Donc je vais utiliser moi des petites cales de 1 mm. Parce qu'ensuite, pourquoi tout simplement, c'est parce qu'ensuite j'ai une petite mousse qui sera mise en compression. Ça compresse plutôt bien la mousse, qui n'aurait pas du tout de sujet, parce qu'il faut que la mousse soit compressée pour éviter les fuites de métal liquide une fois que ça sera en place, parce que vous savez que ça a été l'une des maladies d'ailleurs qu'on a pu avoir avec la PlayStation. Donc on va éviter ce genre de problématique. Donc je vais pouvoir mettre maintenant les cales que je vous ai montré tout à l'heure en place. Voilà, les cales sont mis en place. Donc maintenant, je vais rajouter un petit peu de métal liquide supplémentaire. Donc je vais utiliser de la conduite cotonneuse de chez Grizzly Thermal. Donc j'ai mis les petites plaques en place, j'ai remis une petite dose de métal liquide quand même pour compenser par-dessus. Et on va pouvoir maintenant mettre ça en sandwich. On va y aller. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis la plaque, j'ai même pas encore serré, juste par tout simplement la gravité, un petit peu de pression, et on va voir si derrière j'ai un bon contact. Donc là on se rend compte que je suis en contact partout par-dessus le die, donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir maintenant refermer le tout, voilà. Enfin il va falloir maintenant faire quelques petites modifications et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous montre. Donc là on a le waterblock qui a été mis en place comme vous voyez. Et ici, on a un petit connecteur en fait où d'habitude, lorsqu'on va mettre en place le transformateur, vous voyez, ça se slot. C'est à ce niveau-là. Et comme vous voyez, ça ne passe pas. Voilà, ça passe pas beaucoup, mais en fait, en gros, mon waterblock à l'heure actuelle me dérange. Donc, il va falloir qu'on déporte ça. Mais ce n'est pas très grave étant donné qu'il va falloir que j'ai finalement quelque chose de supplémentaire
en termes d'empattement pour pouvoir mettre mon radiateur avec les ventilateurs, la petite pompe. Donc en soi, ça va pas trop me déranger de pouvoir mettre ça avec. Mais donc du coup, il va falloir prévoir un déport. Et pour ça, simplement, il va falloir que je soude ici 2 fils pour qu'ils aillent directement à la connectique du chargeur, mais pas que. Il y avait aussi donc d'autres connectiques qu'il va falloir un petit peu déporter. Ça va être le câble Wi-Fi que j'ai mis sur le côté, qui est là, je vous montre. Le câble Wi-Fi donc qui était sloté ici, qu'il va falloir que je le reslotte ici, et qui était connecté au transformateur, sauf qu'il n'y aura pas du tout le rôle de transformateur, mais il y aura juste cette petite plaque que vous voyez ici en guise d'antenne. Donc il va falloir que je le raccorde ici, donc il va falloir que je le soude aussi, mais que ce soit déporté. Donc il va falloir que je rallonge un petit peu les câbles, et il va falloir surtout que je crée donc un nouveau câble qui va être connecté de là et qui finira directement ici. Donc il va falloir que je gère bien donc les couleurs de mes câbles afin de ne pas me tromper, parce qu'on rappelle que c'est du courant continu, donc si je me trompe de sens, ça crame. Donc on va éviter, on va faire ça dans le bon sens, ça va être tout de suite. Alors voilà, comme on peut voir, j'ai fait un petit percement pour préparer la sortie de mon câble. Une fois que c'est fait, on va pouvoir donc mettre le PCB en place comme vous avez mis. Maintenant, il va falloir remettre toutes les petites nappes que vous voyez ici. Maintenant que c'est fait, on referme tout simplement le châssis avec la paroi que vous voyez ici, qui sert aussi de refroidissement, parce qu'on s'aperçoit ici, comme vous voyez, je vais vous le montrer ici, on a un caloduc en cuivre, donc ça va pouvoir aussi servir de refroidissement. Donc là, on va pouvoir le mettre en place. C'est fait, et maintenant il va falloir que je mette la multitude de vis, je crois que c'est une trentaine de vis à mettre, donc je vous mets ça en accéléré, c'est maintenant. Et voilà, j'ai enlevé le cœur de refroidissement, comme vous voyez, il est là. Mais je pense qu'on allait le revoir parce que ça ressemble quand même étrangement au flingue de 007. Regardez bien, il est pas mal. Donc on le reverra, je le garderai en collection. Mais en tout cas, on a fait, c'est réussi. Il va falloir maintenant juste déporter le système de refroidissement à l'extérieur, donc faire un petit système à part, quelque chose qui soit très esthétique. En attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, vous pouvez voir ici, un petit contour d'ouverture que j'ai pu faire pour pouvoir sortir donc de ce carénage. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez carré pour qu'on ait l'impression que ce soit la marque qui ait produit directement ce petit cache, que ce soit relativement pro. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver directement sur le logiciel Fusion 360 pour pouvoir modéliser ce que j'ai besoin. On va imprimer tout ça et on va mettre tout ça en place, vu que maintenant le plus dur a été fait. Le plus dur a été clairement de mettre le waterblock directement greffé sur la PlayStation, sur le PCB de la PlayStation. Ça, c'est chose faite. Donc maintenant, il va falloir faire le reste et c'est maintenant. Nous voici maintenant sur Fusion 360, donc je vais commencer à modéliser ce qu'on a besoin. Donc déjà, forcément, je vais avoir besoin d'une grille afin de pouvoir faire sortir l'air chaud du radiateur. Et il faut quand même que ce soit quelque chose d'esthétique, ça va quand même nous aider. Ensuite de là, j'ai commencé à modéliser tout le coffre, l'encofrement, où je vais pouvoir mettre la pompe, où je vais pouvoir mettre l'intérieur du radiateur, les petits ventilateurs, que tout soit relativement bien caché. J'ai fait aussi, vous pouvez voir la petite pièce en modélisation justement pour l'ouverture de la joue latérale. Donc comme je vous avais dit, je voulais quelque chose qui soit assez carré, assez propre, comme si ça venait de la marque, voilà, pour pas que ce soit un champignon d'un coup qui est apparu, qui est popé sur la joue. Et voilà. J'ai rajouté aussi la petite boîte que vous avez vue, ça va être cette partie-là où je vais pouvoir rajouter mes éléments électriques afin qu'ils ne soient pas visibles forcément. De là, j'ai fait une arête, comme vous pouvez voir, afin de donner un petit peu plus de relief au coffre, parce que sinon c'était un petit peu fadasse, un petit peu avec des angles à 90 forcément. Et cette arête aura comme couleur du blanc pour avoir vraiment un contraste blanc et noir comme la PlayStation. Et j'ai fait plein de petits modules comme vous pouvez voir pour pouvoir donner un petit peu de relief, un petit peu de détail, un petit peu à tout ce coffre pour pas que ce soit quelque chose de basique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout lancer en impression 3D et après on se retrouve afin de pouvoir remplir le water cooling.
Et voilà, pas si compliqué au final, j'espère que ça vous plaît. Alors après, c'est une histoire d'esthétisme, on peut faire énormément des choses autour. Il faut savoir que tout ce que vous voyez en termes de modélisation et de water cooling, il m'a fallu 1 journée et demie, voire 2 jours, parce que j'ai un petit peu gratté aussi le soir. Ça va relativement vite aussi, c'est surtout les délais d'impression, mais aussi le temps qu'on passe sur le logiciel de modélisation. Mais ça s'est relativement bien fait. Pour la petite anecdote, c'est pour ça que vous m'avez pas vu par exemple percer la tôle métallique pour pouvoir mettre le waterblock. Ce travail, pas ce travail de water cooling, mais le travail de mettre le waterblock, je l'avais fait déjà il y a 2 ans, voire peut-être 2 ans et demi. À l'époque, il n'y avait aucune vidéo qui avait été faite, même à l'étranger, même aux États-Unis, incroyable, sur le fait de water cooler. Et on avait fait ça à l'époque, on avait cette idée à l'époque avec les French Hardware. Souvenez-vous qu'ils étaient venus me voir pour faire le water cooling le plus long du monde. C'était quand même une vidéo super sympa et on n'avait pas eu le temps de terminer. J'avais commencé à préparer tout en amont, on avait pris des rushs et finalement tous ces rushs, ils ont été perdus. Alors à ce moment-là, on s'est dit on va tout recommencer et on n'a jamais réussi à se recaler. Là maintenant, comme les dates étaient un petit peu serrées, il fallait absolument que la vidéo sorte. Mais c'est pour vous dire que finalement cette vidéo elle aurait pu sortir il y a 2 ans et demi et à l'époque ça aurait été incroyable. Je ne sais pas si ce type de vidéo vous plaît, si c'est le cas dites-le moi en commentaire parce que si c'est le cas je pourrais vous en reproduire. Donc ne le sachant pas trop, voir un petit peu d'orientation sur des prochaines vidéos. En tout cas j'ai pas mal d'idées donc on pourrait les faire ensemble, ce serait plutôt pas mal. J'espère aussi que ça a pu vous plaire. Pour moi personnellement j'ai pris vraiment mon pied et je suis content, je vais pouvoir mettre à côté de ma télévision une PlayStation vraiment et relativement atypique. Pour tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, parce que forcément il va falloir tout contracter pour faire ces vidéos, mais branchements, ce genre de choses, le décalage de câbles, le décalage par exemple de l'alimentation et aussi les performances. Si vous voulez une vidéo dédiée en termes de performance, c'est-à-dire mais Pax maintenant est-ce que tu arrives à avoir plus de performance, moins de performance et avoir tous les détails que j'ai pas mis sur cette vidéo, faites-le moi savoir par les likes. Si je vois qu'on arrive à dépasser les 2000 likes sur cette vidéo, ça voudrait dire que vous voulez voir la suite et de là je vous ferai une vidéo spéciale. Je me suis beaucoup amusé à faire cette vidéo, je vous dis maintenant à très vite pour la prochaine, à plus.